Bonjour, chers auditeurs qui apprennent le français. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous accompagner dans votre apprentissage de cette belle langue. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Comment apprendre à parler le français? Le français a changé ma vie. Il m'a ouvert des portes, m'a permis de me faire de nouveaux amis et m'a inspiré à rêver plus grand. Quand j'ai commencé à apprendre, j'avais peur. Je ne connaissais pas beaucoup de mots, et mon accent était différent. Mais je n'ai jamais abandonné. Pas à pas, j'ai appris, comme un bébé qui apprend à marcher. Je suis tombée souvent, mais je me suis toujours relevée. Je sais que certains d'entre vous ressentent la même chose. Peut-être que vous êtes timide pour parler, que vous avez peur de faire des erreurs, ou que vous craignez que les gens se moquent de vous. Mais souvenez-vous, faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. Si on n'essaie pas, on ne progresse jamais. Parler français, c'est comme apprendre à nager. Au début, l'eau semble profonde et on a peur de sauter. Mais une fois qu'on fait le premier pas, on commence à se sentir mieux. Plus on pratique, plus on devient à l'aise. L'une des meilleures façons d'apprendre le français, c'est d'écouter. Quand vous écoutez le français, vos oreilles s'habituent au son. Vous entendez comment les mots sont prononcés et vous apprenez de nouvelles expressions sans même vous en rendre compte. C'est comme écouter de la musique. Plus vous écoutez, plus vous comprenez. Une autre façon de s'améliorer à l'oral, c'est de pratiquer avec des amis, ou même seul. Parfois, je parle à moi-même en anglais. Ça peut sembler un peu bête, mais ça aide beaucoup. Vous pouvez faire semblant d'avoir une conversation, vous poser des questions et y répondre. Plus vous parlez, plus vous progressez. Et ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas beaucoup de mots. Vous n'avez pas besoin de grands mots pour bien parler. Des mots simples suffisent. Concentrez-vous juste sur ce que vous voulez dire, même si ce n'est pas parfait. Les gens comprendront, et avec le temps, vous apprendrez plus de vocabulaire. Quand j'apprenais, je pensais souvent « Et si les gens se moquent de moi ?» Mais ensuite, j'ai compris que si je ne parle pas, je ne progresserai jamais. Alors j'ai parlé quand même. Et devinez quoi? La plupart des gens ont été gentils. Ils ne se sont pas moqués. Ils m'ont aidé. Alors si vous êtes nerveux ou nerveuse, c'est normal. Mais ne laissez pas cette peur vous arrêter. Prenez une grande respiration, souriez et commencez à parler. Plus vous le ferez, plus ce sera facile. Une autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de lire à voix haute. Quand vous lisez, votre cerveau s'habitue à voir et à dire les mots. C'est comme entraîner un muscle. Plus vous le faites, plus vous devenez fort. Et n'ayez pas peur de demander de l'aide. Si vous ne savez pas comment dire quelque chose, ce n'est pas grave. Demander, c'est apprendre. Nous avons tous besoin d'aide parfois. Une dernière chose que je veux vous dire, c'est ceci. Croyez en vous. Si vous pensez « je ne peux pas y arriver », alors ce sera difficile. Mais si vous vous dites « je peux apprendre », vous verrez des progrès. Le français n'est pas difficile si on avance étape par étape. Un jour, tu vas remarquer quelque chose de petit, mais de très important. Tu vas entendre un mot en français et tu vas le comprendre. Tu vas lire une phrase et tu vas te dire « je connais ce mot ». Ou peut-être tu parleras avec quelqu'un et cette personne te répondra et tu comprendras sa réponse. Et là, tu vas sourire. Tu vas te sentir fier ou fière parce que ce petit moment signifie une chose immense. Tu es en train de parler français. C'est un moment magique. Et ce moment arrive quand tu pratiques régulièrement, même un peu chaque jour. Mais attention,
il ne vient pas tout de suite. Il faut être patient, continuer encore et encore, même quand tu es fatigué, même quand tu fais des erreurs, même quand tu doutes et que tu te dis « je n'y arriverai jamais ». Moi aussi, j'ai eu ce genre de moment. Un jour, j'étais dans un café et quelqu'un m'a demandé « Vous prenez un café ou un thé ?» J'ai répondu naturellement « Oui, un café, s'il vous plaît ». C'était simple, oui, mais j'étais tellement content, parce que j'avais compris la question et j'avais répondu en français, sans même réfléchir. Ce jour-là, j'ai compris que je faisais de vrais progrès. Toi aussi, tu auras ce genre de moment. Peut-être à l'école, au travail, ou même en regardant un film. Et ces instants vont te donner de la motivation pour continuer. Mais pour y arriver, il faut garder ton objectif en tête. Pourquoi apprends-tu le français? Peut-être que tu veux voyager, visiter Paris, Montréal, Dakar, Bruxelles, commander dans un restaurant, poser une question, acheter un billet en français. Ou alors, tu veux travailler dans un environnement francophone, échanger avec des collègues, écrire des mails, faire des réunions, comprendre des documents. Peut-être que tu veux simplement parler avec des amis, rire, partager, créer des liens. Et parfois, on apprend une langue juste pour soi, parce qu'on aime ça, parce qu'on aime apprendre, parce qu'on veut se challenger. Quelle que soit ta raison, garde-la dans ton cœur. Elle sera ton moteur dans les moments de doute, de fatigue, ou quand tu auras envie de tout arrêter. Et surtout, rappelle-toi, apprendre une langue, ce n'est pas juste apprendre des mots ou des règles de grammaire. C'est un monde à découvrir. Le français, c'est de la musique, des films comme Intouchable ou Amélie, des chansons d'Édith Piaf ou de Stromae, des plats délicieux comme les crêpes, le fromage, le pain frais. C'est une culture, une façon de penser, une façon de vivre. Alors sois curieux ou curieuse. Regarde un film en français, écoute un podcast, lis un livre pour enfants, regarde des vidéos sur YouTube, répète les phrases, essaie de les dire toi-même. Même si tu ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. Petit à petit, ton cerveau apprend. Et surtout, fais-toi confiance. Tu peux y arriver. Tu es capable. Et tu es déjà en train de le faire. Chaque mot que tu apprends est une victoire. Chaque phrase que tu dis est un pas en avant. Et chaque erreur, une leçon précieuse. Tu sais déjà quelque chose d'important. Pour parler français, il faut pratiquer. Mais pratiquer, ça ne veut pas dire passer des heures à étudier. Non. Parfois, 10 minutes par jour suffisent. Ce qui compte vraiment, c'est de le faire régulièrement, un peu chaque jour. Tu peux commencer par quelque chose de tout simple. Par exemple, le matin, devant le miroir, tu dis « Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, je vais apprendre un mot en français. » C'est facile, non? Et pourtant, c'est déjà de la pratique. Tu parles, tu entends ta propre voix, tu t'habitues à parler français. Tu peux aussi décrire ce que tu fais dans ta journée. Tu marches dans la rue? Dis « Je marche, il fait beau, j'aime cette journée. » Tu cuisines? Dis « Je coupe les légumes, je fais du riz, ça sent bon. » Oui, tu parles seul, mais ce n'est pas ridicule. C'est même très efficace. Parce que tu t'entraînes sans pression, tu développes une nouvelle habitude et tu apprends à penser en français, petit à petit. Une autre façon de pratiquer, c'est d'écouter des phrases simples pendant que tu fais autre chose, en faisant le ménage, en cuisinant ou dans les transports. Tu peux écouter un podcast facile ou une vidéo pour débutants. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. L'essentiel,
c'est que tes oreilles s'habituent à la langue. Ton cerveau travaille, même sans que tu t'en rendes compte. Et puis, il y a la lecture. Lire aide énormément. Même un petit texte chaque jour peut faire une grande différence. Un message sur une appli, une courte histoire, une BD. Et si tu peux, lis à voix haute. Tu travailles ton vocabulaire et ta prononciation. Et surtout, rappelle-toi, répéter, c'est apprendre. Répète les phrases que tu entends. Imite-les. Essaie de parler comme les Français, comme les francophones. C'est comme une chanson. Plus tu la chantes, mieux tu la connais. Et si tu as peur de mal parler, écoute bien ceci. Ce n'est pas grave si tu fais des erreurs. Tout le monde en fait, même les natifs. L'erreur, ce n'est pas un problème, c'est une étape. Une erreur veut dire que tu essaies. Et si tu essaies, tu progresses. Alors continue. Chaque jour, fais un petit pas, un mot, une phrase, un geste en français. Et souviens-toi, chaque pas, aussi petit soit-il, te rapproche de ton objectif. Alors voilà, tout est dit. Tu sais maintenant qu'apprendre le français, ce n'est pas un sprint, c'est un voyage. Un voyage qui peut être long, mais qui te mène vers des horizons incroyables. Chaque mot que tu apprends, chaque phrase que tu réussis à dire, chaque petite victoire te rapproche un peu plus de ton but. Ce but qui, au départ, te semblait lointain, mais qui est maintenant tout près. Peut-être que ce n'est pas toujours facile. Peut-être que des jours tu te sentiras découragé, comme si tu n'avançais pas. Mais souviens-toi, ce sont les petits pas qui comptent. La clé, c'est de ne jamais abandonner, même quand c'est difficile. Si tu fais une erreur, ce n'est pas un échec, c'est une leçon. Les erreurs ne sont pas là pour te stopper, mais pour te faire grandir. Elles sont le signe que tu es en train d'essayer, que tu es en train de te dépasser. Et n'oublie pas, apprendre une langue, c'est aussi une aventure personnelle. En apprenant le français, tu apprends aussi à te connaître. Tu te surprends à comprendre des choses nouvelles, à penser différemment, à voir le monde sous un autre angle. Crois en toi, car tu as déjà commencé. Tu es déjà sur le chemin. Et chaque jour, tu te rapproches un peu plus de ta destination. Alors, maintenant, prends une grande respiration, souris et continue à avancer, pas après pas, vers ton rêve. Le français, c'est à toi.